Bonjour les belles âmes, me voici pour un nouveau tirage à choix. Donc vous choisissez votre tas. Donc j'ai utilisé plusieurs oracles, notamment les miens. Donc l'oracle des âmes éternelles que vous pouvez commander en me contactant par email. L'oracle Lumière d'Ankh que vous pouvez contacter aussi par mail en allant sur sa chaîne Lumière d'Ankh. L'oracle des dragons célestes aussi, pour le vouloir, il faut me contacter également. C'est celui-ci qu'on a réalisé également. L'oracle cœur de lune, j'ai utilisé aussi. Donc, vous pouvez me contacter aussi pour le recevoir. L'oracle de l'archange Michael, de Maman Marie, de Jésus. Le tarot des sorcières, ici, histoire de sorcières. et le tarot des flammes jumelles. Voilà, tarot des flammes jumelles de Géraldine Garance, mais bon, il est partout, normalement celui-ci, il est aussi sur Amazon. Donc voilà, donc je vous laisse choisir entre le premier choix qui est le cristaux, mince alors, pierre de lune, je vais y arriver. La pierre de lune bleutée, c'est pour toutes les énergies féminines, et puis pour régler tous les problèmes, voilà, ça apporte beaucoup de bien-être. Avec le deuxième choix, le quartz rose, pour l'amour de soi, les émotions. Et puis l'améthyste, pour la spiritualité, l'intuition, troisième œil. Donc voilà, je vous laisse choisir entre le premier, le deuxième et le troisième. Donc me voici, coucou pour le premier groupe qui avait choisi donc la pierre de lune bleutée. C'est parti, allez, on va commencer. donc, hop, Jésus, je vais le mettre ici. On va commencer par les tarots pour le premier groupe. Je vais devoir faire plus de place. Je ne sais pas si vous voyez. Et Jésus. Ok. Ça va être par ici. Voilà. Hop, hop. Bon, je vais voir tout ça. Donc déjà, en premier temps, on a le message de Jésus. Donc j'espère que vous voyez bien les cartes. On a le message de Jésus. Donc le message, hop là, de Jésus. Ne crains point, petit troupeau, car il a plu à votre Père de vous donner le royaume. Luc 12, 32. Donc il y a un changement ici par rapport à quelque chose. Peut-être, comme ici, j'ai le déménagement, le changement constructif avec mon oracle cœur de lune qui va vous amener à beaucoup de joie. Vous voyez, un beau sourire. On a la vie étoilée, donc c'est vraiment une vie heureuse ici pour le tas numéro 1. Il y a vraiment une transformation, un beau cadeau en fait qui arrive pour vous. Et Jésus vous dit ne crains point. Il ne faut pas avoir peur. Bien sûr, si vous avez cette peur, surtout demandez à Jésus. D'accord? Il est là pour vous aider, il est là pour vous guider. Il vous guide sur votre chemin pour que vous ne puissiez pas avoir peur, pour enlever toutes vos peurs. Parce que là, effectivement, il pourrait y avoir un beau cadeau. Ce beau cadeau, c'est un changement qui est constructif et qui peut, par exemple, aller vers une vie en commun avec quelqu'un. Un cadeau, un déménagement, donc quelqu'un peut-être qui va se projeter pour déménager, vivre ensemble. En tout cas, avoir le projet de vivre ensemble.
Ouais. Ça va vous amener à beaucoup, beaucoup de sourires, hein, de positivité. Puis on a Maman Marie, hein, qui vous parle d'optimisme. Je m'attends toujours à des événements et ils arrivent. Il faut rester dans l'optimisme, dans le positif, dans la foi, pour que tout cela arrive en fait. Puisqu'il y a vraiment un déménagement, une vie en commun ici qui arrive pour vous. Et pour moi, c'est avec une âme sœur. Puisque là, j'ai sœur. Ça me fait penser à une âme sœur parce que vous vous sentez peut-être seul, cette personne ou cette personne se sent seule sans vous. C'est quelqu'un, pour moi, ici, pour moi, c'est quelqu'un ici qui va quitter une situation et qui a une situation stable aussi au niveau financier et qui voudra partir de là où il est, où elle est en ce moment. C'est quelqu'un qui va partir, en tout cas, qui va laisser vraiment des poils de, un petit poil de chat, qui va laisser vraiment une situation. Et vous voyez, on a la lune, donc ici effectivement ça peut parler avec les énergies de la pleine lune, hein, d'une pleine lune qui va arriver, je ne sais pas quand puisque je n'ai pas regardé, mais avec le roi de denier, c'est vraiment quelqu'un qui a la tête sur les épaules, quelqu'un de stable qui va venir vous offrir, vous proposer quelque chose, hein. Et effectivement, ça nous le confirme avec mon oracle des âmes éternelles qui me dit surprise et cadeau. Donc il y a vraiment quelque chose de très beau qui arrive parce que c'est quelqu'un ici qui se sent seul. C'est comme si vous vous sentez seul, loin de l'autre. Quelqu'un en tout cas qui va se sentir seul. Là en ce moment, il y a comme une solitude. Quelqu'un qui va vraiment se sentir seul sans vous. Et ça sera vraiment un cadeau ici pour vous. Et on nous parle... Alors, ça peut vous parler, là, les signes Capricorne, Verseau ou Poisson. Pour l'instant, on me dit que oui, c'est peut-être gelé. Peut-être que c'est quelqu'un aussi que vous avez connu en hiver, cet hiver. Mais bon, pour moi, ça me parle plutôt d'une situation qui, pour l'instant, qui est peut-être bloquée, qui est gelée. Voilà. Peut-être par rapport à ce qui se passe en ce moment avec le confinement, peut-être que là, ça bloque les choses pour pouvoir justement vivre ensemble, déménager. D'accord? Puisque j'ai la barrière ici avec l'oracle des dragons célestes. J'ai la barrière. La barrière, pour moi, c'est ça. C'est le fait qu'il y a un mur, qu'il y a quelque chose qui bloque, en fait. Qu'il y a quelque chose qui bloque, mais vous allez... il y a quelqu'un qui va venir en aide. Et peut-être que c'est vous aussi qui allez vous aider moralement, tous les deux, si vous allez être, par exemple, en communication. Donc voilà, il faut vraiment garder optimisme par rapport à cette situation. Et avec l'oracle des flammes jumelles, on a un avancement avec vers la sexualité sacrée, hein. Donc il y a vraiment, vous voyez, on a vraiment un très très beau avancement ici, vers une sexualité sacrée. Donc pour moi, vous allez ressentir, hein, même dans la 5D, même en étant loin l'un de l'autre, vous allez vous ressentir très très fortement avec la personne de votre cœur. Excusez-moi, j'ai fait bouger le support. Et il y a vraiment un avancement, hein, vers cette sexualité sacrée. Donc il y a vraiment quelque chose ici qui évolue dans quelque chose de magnifique, hein, puisque la sexualité sacrée, c'est quand même quelque chose de magnifique, hein. C'est sacré, hein, c'est pas une sexualité vulgaire ou autre, non, c'est quelque chose de sacré, c'est divin. Donc ça peut juste faire avancer les choses dans le bon sens, vers quelque chose de beaucoup plus fort. J'ai l'impression que c'est ça. Comme si les choses allaient vraiment, vraiment évoluer et avancer dans le bon sens ici pour vous au niveau amoureux, hein. Et l'archange Michael nous parle de guérison multidimensionnelle, amour et prière. Donc il y a vraiment un changement, une transformation ici pour vous, le groupe numéro 1, vers l'amour. Il y a vraiment un changement. Et c'est grâce à vos prières, à vos demandes, à l'archange Michael par exemple, hein, à Maman Marie ou à Jésus, que les choses vont avancer. Les choses vont avancer, les choses vont se débloquer, se dégeler, et voilà, tout simplement. Mais il y a vraiment un avancement ici avec la sexualité sacrée. Vous allez vers quelque chose de très très beau, très fort, de passionnel.
Voilà, beaucoup d'amour et de passion avec cette personne, en tout cas ici, qui a pour moi la tête sur les épaules, qui est quelqu'un de stable au niveau professionnel, matériel, financier. Pour moi, c'est votre âme sœur ou votre flamme jumelle, hein, vous pouvez l'appeler comme vous voulez. Mais pour moi, il y aura vraiment un déclic de la part de cette personne ici. Et elle va laisser quelqu'un ou une situation pour venir vers vous. Mais pour l'instant, c'est gelé. Et pour moi, si c'est gelé, c'est parce que il y a ce confinement en ce moment. Et donc, ça se peut que ce soit ça qui gèle, qui bloque la situation. Ça peut être autre chose, hein. Mais moi, je pense à ça puisqu'on est en plein dedans. D'accord? Donc, voilà les belles âmes. Voilà, voilà. Donc, je vais passer au choix numéro 2. Je vous dis un grand merci. Merci à toutes celles et ceux qui me font des petits dons, qui commandent nos oracles ou nos boîtes divines ou nos bougies qui sont sur le site internet. N'hésitez pas à aller voir en dessous de ma vidéo. N'hésitez pas aussi à aller voir mes autres vidéos que j'ai réalisées au niveau sentimental. Il y en a une qui est sortie il n'y a pas longtemps, bah, justement c'était hier. Donc n'hésitez pas à aller voir aussi. Il y a une autre vidéo aussi à choix que j'ai fait pour voir quel message vient à vous. Donc c'est un peu le même style avec d'autres oracles aussi. Donc voilà, n'hésitez pas à aller voir. En fait, hein, je fais tout ça parce que, ben voilà, en cette période de confinement, je me dis ça c'est bien d'être plus présente si on le peut pour amener des messages, puis pour être un petit peu beaucoup plus ensemble, on va dire, même en étant loin. Voilà. Donc je vous fais des gros bisous les belles âmes. Merci, merci du fond du cœur. Et puis, je vous dis à bientôt. Voilà, voilà. Donc bonjour au tas encore numéro 2. Rebonjour. Donc le tas numéro 2, ceux qui ont choisi, pardon, le quartz rose. Voilà. Donc on y va. Au niveau sentimental, qu'est-ce qui vient à vous? Alors on a l'empereur, la justice, le temps, la chance, le printemps, la floraison, on est en plein dedans. J'ai oublié d'enlever celui-ci. La terre, mère Gaïa. Clair de lune. Le nom. Le nouveau commencement. Amitié, famille, famille d'âme. Enthousiasme avec Maman Marie. Le voyage avec les flammes jumelles. Le karma. Avec l'archange Michael, on a l'ange de paix, l'acceptation. Et Jésus vous dit, cherchez et vous trouverez. Donc ici, si vous êtes à la recherche d'un amour, par exemple, en tout cas de quoi que ce soit, on vous dit, cherchez, vous trouverez. Jésus vous demande de chercher surtout, j'entends, à l'intérieur de votre cœur et de votre âme. D'accord ? Bon, alors ici, déjà, avec l'empereur et la justice, pour moi, j'entends qu'il pourrait y avoir un masculin, enfin une énergie masculine. Si vous êtes une femme, par exemple, c'est un homme. Si vous êtes un homme, ça peut être une femme d'énergie masculine qui pourrait penser avec la justice à, comment dire ça, à officialiser un engagement, à mettre les choses au clair par rapport peut-être à un divorce. Si peut-être la personne, elle est encore en union, il pourrait y avoir un divorce. Ou alors, c'est tout simplement de mettre les choses vraiment au clair. Peut-être, pourquoi pas se marier,
Mais en tout cas, si ce n'est pas ça, c'est un équilibre. C'est-à-dire que c'est pour moi une énergie masculine qui reprend un équilibre, un certain équilibre au niveau de son énergie masculine et féminine. Donc il y a vraiment un équilibre, hein, puisque l'empereur, c'est vraiment quelqu'un qui a la tête sur les épaules, qui sait où il va, qui contrôle bien la situation. Donc pour moi, il y a vraiment un masculin, enfin en tout cas une énergie masculine qui, qui contrôle la situation, qui maintenant a la tête sur les épaules, qui est devenu mature, mûr, et, et donc qui s'est vraiment rééquilibré à l'intérieur de lui ou d'elle. Hein. Et c'est quelqu'un qui vous observe quand même, qui vous observe, oui. Il peut vous observer également. Donc bien sûr, il faut du temps, mais avec le temps, on nous parle de chance. Donc il faut du temps, mais la chance arrive. La chance arrive, et pour moi, avec le printemps, c'est vraiment quelque chose qui arrive. Donc là, on y est, hein, on est en plein dedans, on est au printemps maintenant, déjà. Donc effectivement, pour moi, ça pourrait être au printemps hein, que cette chance va arriver pour vous. Avec la personne de votre cœur ou quelqu'un, dans tous les cas, qui arrive et qui est un empereur. C'est un empereur, d'accord? Je ne sais pas si vous voyez. Voilà. Et ça peut nous parler aussi des signes bélier, taureau et gémeaux. Hein, ça peut vous parler, d'accord? Sinon, ça peut être aussi un signe lunaire. Mais vraiment, avec la terre-mère Gaïa, c'est le fait de s'ancrer. Donc, c'est vraiment de vivre quelque chose au printemps dans la matière. C'est-à-dire que ce que vous allez vivre, ça ne sera pas, ça va pas s'arrêter à la 5D. Hein, ça va vraiment être dans la matière, ok? Je vais mettre ça comme ça. Après, on a le clair de lune avec le nom. On a quelque chose ici qui est clair. Il y a quelque chose qui va s'éclaircir, qui va s'éclairer par rapport à cette personne. Ou cette personne, en tout cas, elle va avoir un éclaircissement. Mais ici, j'ai le nom. Alors, je vais essayer de voir un peu plus pourquoi on a le nom. Terrassé et voyage. Ah, d'accord. En fait, pour moi, c'est quelqu'un qui veut vous rejoindre, qui voit clair dans une situation, qui a envie de vous rejoindre et ça le blesse, ça vraiment, hein, vous voyez, terrasser, ça le complètement, ça le met très très mal, hein, le fait que il ou elle ne peut pas voyager, ne peut pas venir vous rejoindre en fait. S'il y a quelqu'un qui a vraiment besoin de venir vous rejoindre, d'être avec vous hein, avec le voyage, hein, mais il ne peut pas ou elle ne peut pas parce que justement, hein, au niveau de la justice, on ne peut pas se déplacer puisqu'on est en confinement. Ça peut être ça aussi. Ou alors quelqu'un qui est en couple, marié. Ça peut être le cas. Si par exemple, cette personne est mariée ou pacsée, il peut y avoir un problème aussi au niveau justice. Hein, donc le fait d'être bloqué par rapport à ça. Mais moi, je ressens plus le fait d'être bloqué parce que il y a ce confinement, vous voyez. Et donc, cette personne, elle aura un éclaircissement par rapport à vous. Et par rapport à cet éclaircissement, elle aura vraiment envie d'être avec vous, de voyager, de se déplacer vers vous, mais elle ne pourra pas. Parce qu'il y a vraiment envie d'un nouveau commencement. Vous voyez, un nouveau départ, un nouveau commencement avec vous. Le nouveau commencement, c'est de... Voilà, la famille. Pour moi, c'est de construire une famille ensemble. Pour moi aussi, vous êtes une famille d'âmes. Hein. Vous êtes une famille d'âmes. Et vous voyez, ici, on a aussi le voyage. Hein. On a 2 fois le voyage. Voilà. Et avec le karma, voilà, c'est vraiment quelqu'un qui a vraiment besoin. En plus, le karma ici, normalement, je ne sais plus c'est quelle carte dans le tarot. Carte majeure. Bon, mais en tout cas, voilà, on nous parle de karma avec le voyage. Pour moi, c'est vraiment le fait de vouloir voyager, mais d'être bloqué. C'est comme si c'était le karma qui faisait tout ça. C'est comme si, en fait, tout ce qui se passait en ce moment, vous voyez, par rapport au confinement, au virus, tout ça, c'est comme si tout ça était quelque chose de karmique, qu'on devait libérer certaines choses, comprendre certaines choses. Et pour moi, pour cette personne, c'est pareil, pour vous aussi. Et donc, on est bloqué par rapport à ça, par rapport à
ce voyage, hein, par rapport à ce voyage, à ce déplacement ou ce voyage, d'accord? Ça peut être une personne qui n'est pas très loin de vous, mais qui doit quand même se déplacer, hein. Et Maman Marie nous parle d'enthousiasme. La direction à suivre est précisément celle qui me passionne le plus. C'est vraiment de la passion qui arrive ici. Et on ressent aussi cette passion du fait de avoir cet éclaircissement pour venir vers vous, mais ne pas pouvoir le faire parce que on a envie, parce qu'il y a beaucoup de passion, il y a beaucoup d'amour. C'est ça qui nous pousse en fait à venir vers vous. C'est ça qui pousse cette personne à venir vers vous, à vouloir en tout cas venir vers vous, mais bon, c'est bloqué, hein. Du coup, ça peut la mettre quand même mal. Et vous aussi, je pense. Voilà, bon, je ne sais pas si ça a été clair ici pour, euh, pour ce tirage. Voilà les belles âmes. Ensuite, oui, c'est vrai, on a l'ange de la paix, l'acceptation. Voilà, l'archange Michael demande tout simplement d'accepter cette situation et puis de laisser le temps faire les choses, d'être dans la paix, dans l'acceptation. Pour moi, Jésus vous dit cherchez et vous trouverez. Pour moi, c'est le fait de trouver un enthousiasme dans cette situation. Trouver en fait qu'est-ce qui est positif dans cette situation. Par exemple, le fait d'être bloqué, d'avoir un éclaircissement, de vouloir se rencontrer, se voir, etc. Pour moi, ici, c'est un mal pour un bien, puisqu'en fait, c'est comme si cette situation faisait prendre conscience à la personne ici qui vient vers vous que, que voilà, que c'est vous en fait, et qu'on a envie d'être avec vous vraiment encore plus, il y a encore plus cette envie. Donc j'ai l'impression que il faut chercher aussi quel est le positif dans cette histoire et d'accepter surtout cette situation et de rester positif dans l'enthousiasme, puisqu'il y a vraiment quelque chose de très très positif ici qui peut en ressortir pour vous, le tas numéro 2. Voilà. Donc voilà les belles âmes, je vais passer au tas numéro 3. Donc merci de m'avoir suivi, merci à toutes celles et ceux de tout cœur qui vont sur mon site internet et qui commandent mes oracles, nos créations qui sont faites à la main et avec amour. Et puis merci à toutes celles aussi qui mettent des petits dons sur ma cagnotte Litchi. Merci à toutes celles qui me suivent aussi sur Vimeo, voilà, et puis sur YouTube. Merci de tout cœur, vraiment, je vous remercie. Et je vous fais des très très gros bisous. Et surtout, surtout, prenez soin de vous, restez chez vous. Et voilà, prenez soin de vous. Je vous fais des gros bisous les belles âmes. Alors, coucou les belles âmes, de nouveau coucou. Me revoici pour le tas numéro 3, donc qui avait choisi l'améthyste. On va commencer tout de suite et on va voir, on va découvrir, puisque je ne connais pas les cartes, quel message il y a pour vous. Oh, la roue de fortune. Le monde, waouh, c'est magnifique ici, dis donc. Très belle carte, hein. Bobo, aïe. Vite. Masculin. Les âmes jumelles. Être dans la spiritualité. Battez-vous. Attention, manipulation. Prendre le bon chemin, aller de l'avant et être guidé. Cœur de lune, triomphe et réussite. Elle efface toutes les cartes négatives. Maman Marie nous parle de grâce. Lâcher prise. L'union sacrée. Et l'archange Michael, l'âge d'or. Et Jésus, rien ne vous serait impossible. Alors les belles âmes ici, on vous dit que rien n'est impossible par rapport à cet amour que vous avez dans votre cœur.
l'amour que vous avez peut-être pour quelqu'un qui arrive vers vous. Peut-être que vous ne le connaissez pas encore, mais en tout cas, nous avons une âme jumelle, flamme jumelle, des âmes sœurs, en tout cas un lien sacré qui arrive vers vous. Donc c'est très très beau, parce que Jésus vous dit que rien ne vous est impossible et que vous aussi, vous méritez cet amour. Magnifique. Alors ici, comme je vous ai montré, on a la roue de fortune avec le monde. Donc c'est juste magnifique puisqu'on voit bien que les choses tournent en votre faveur. D'accord? Ça tourne vraiment en votre faveur avec le monde. Il pourrait y avoir encore aussi un déplacement. C'est bizarre parce que je vois toujours ça. Dans le premier et le deuxième tas, j'ai vu ça également. Donc il y a vraiment le fait de vouloir se déplacer ou de voyager. Et peut-être pour ça, on a ce bobo. Donc ça nous fait un petit peu mal au cœur parce qu'on voudrait vite, vite, vite se voir avec cette personne. Peut-être que c'est quelqu'un qui a vraiment envie de vous voir très, très vite, qui est très impatient. Avec le masculin, on a bien une énergie masculine ici, qui a vraiment très, très impatient de vous voir. Si c'est une femme, c'est une énergie masculine. Et cette personne a vraiment très envie de vous voir. Elle se sent, c'est quelqu'un qui se sent très bien avec vous, qui va se sentir bien en tout cas avec vous, se sentir léger ou légère. Et en tout cas, on vous dit bien avec la roue de fortune et le monde que les choses vont vraiment tourner en votre faveur. D'accord? Donc c'est magnifique. Vous allez vraiment vers ce lien sacré. On l'a quand même 2 fois. On a avec les âmes éternelles et avec celui-ci des flammes jumelles. Donc vraiment, lâchez prise par rapport à un lien. Si vous êtes déjà avec quelqu'un ou si vous avez quelqu'un dans votre cœur, en ce moment, on vous dit de lâcher prise parce qu'il y a vraiment ce lien qui est là et qui, en tout cas, qui arrive. Enfin, ça va évoluer en fait, dans tous les cas. Ça va évoluer, mais juste attention à la manipulation avec les dragons célestes. On vous dit attention à la manipulation puisqu'on pourrait quand même y avoir des manipulations, mais on vous dit de vous battre, de ne pas baisser les bras par rapport peut-être des personnes qui vont essayer de vous manipuler en vous disant non, qu'est-ce que tu fais, ne va pas avec cette personne, mais non, enfin voilà, vous voyez les personnes qui essayent toujours de, voilà, qui sont négatives et qui ne sont pas, qui ne veulent pas que vous avancez ou même sans le faire exprès. Mais bon, pour moi, c'est vraiment quelqu'un de manipulateur, manipulatrice. Donc on vous dit vraiment de vous battre par rapport à ça. S'il y a quelqu'un comme ça autour de vous, battez-vous par rapport à ça. Ne vous laissez pas avoir et utilisez la spiritualité, utilisez tout ce qui est spirituel, les prières, etc. pour pouvoir éloigner ces personnes qui sont négatives. Vous êtes en train de prendre le bon chemin, un bon chemin qui vous mène vers le triomphe, vers la joie. Toutes les choses négatives, mais ici il n'y en a pas de toute façon, à part le petit bobo, mais c'est pour tout simplement parce que on a envie de vous voir très vite. On a envie de vous rencontrer, de vous toucher, voilà, d'être avec vous très vite. C'est pour ça, c'est une forme d'impatience. Donc, c'est pas très, très grave, j'ai envie de dire. Et ici, donc vraiment, on vous dit, vraiment la roue de fortune avec prendre le bon chemin, aller de l'avant, être guidé. On vous dit bien, vous êtes guidé par des guides ou des anges, en tout cas qui sont avec vous, qui vous guident pour aller vers ce bonheur, vers cette joie. Et Maman Marie vous parle de grâce. Donc, elle vous dit bien que c'est une grâce que vous allez recevoir par rapport à ce lien sacré. Je suis empreint de la même beauté, de la même grâce et de la même perfection divine que toutes les autres créations de Dieu. Vous avez aussi une grâce en vous. Vous êtes quelqu'un de bien. Peut-être que vous allez vous occuper à lire, à apprendre des choses et ça va vous faire du bien. En tout cas, c'est ce qu'on vous conseille ici. On vous conseille de lire, d'apprendre certaines choses. Ça va juste vous faire du bien. Alors ici, on a l'archange Michael qui vous parle de Shambhala. On vous parle de l'âge d'or. Avec le numéro 2, qui nous parle encore une fois d'un couple, d'une union, d'un lien sacré. Par contre, celui-ci, je vais vous le lire, parce que celle-ci, je ne sais pas de quoi ça parle. Donc celle-ci, je vais la lire. Vous entrez dans une période de créativité et d'abondance, voilà. Cette carte signifie un futur d'or qui est sur le point de se dévoiler. Donc c'est exactement ce que je vous dis depuis tout à l'heure. Vous vivrez de nombreuses expériences merveilleuses accompagnées d'un sentiment profond d'accomplissement et de paix. Vous vous trouvez à un moment de votre vie
plein de créativité, de productivité dans lequel vous pouvez exprimer et manifester votre vision interne. Restez concentré sur vos rêves et ils se réaliseront. Voilà. Vous devriez vous sentir inspiré et votre énergie positive inspirera les autres. Exprimez l'amour et la créativité qui est dans votre cœur et vous expérimenterez une grande joie. Parfois, vous aurez l'impression que le paradis est réellement présent sur Terre. C'est magnifique, hein? Vraiment, on vous annonce quelque chose de très beau. Le paradis sur Terre. Vous allez vous sentir comme ça, tellement vous allez vous sentir bien parce qu'il y a quelque chose de merveilleux qui arrive à vous. Alors, là, vous devez répéter après moi. Donc, mon âme est un espace sacré par lequel je crée une abondance infinie. Mes pensées et idées ne sont restreintes ni par l'espace ni par le temps. Voilà. Donc, il y a vraiment quelque chose de très beau qui arrive pour vous. Le tas numéro 3. Voilà, tout simplement. Donc, c'est magnifique. Je suis très contente de vous faire passer ces messages puisque c'est très positif, très beau. Voilà, vous avez vraiment quelque chose de très, 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 très beau qui arrive à vous. Et oui, rien n'est impossible, vous dit Jésus. Voilà, tout simplement. Voilà les belles âmes, j'ai terminé. Je vous souhaite de passer une très, très belle journée. Et surtout, restez chez vous tant que vous pouvez. Prenez soin de vous pendant cette période. Et effectivement, ça parle de créativité. Donc peut-être que là, vous allez aussi avoir justement de la créativité. Hein. Vous allez être inspiré pour faire des nouvelles choses, d'autres choses que vous ne pensiez même pas. Et voilà, et ça va vous faire du bien en fait, vraiment. Et en plus, ça va faire du bien aussi aux autres. Puisque votre énergie sera belle. Donc automatiquement, votre lumière, comment dire ça, au niveau énergétique, on va la ressentir. Les personnes autour de vous, vos proches vont la ressentir. Surtout la personne ici qui est dans votre cœur ou qui arrive vers vous, qui est un lien sacré, va ressentir et va être attiré au niveau énergétique vers vous. Voilà. Donc je vous fais de très très gros bisous et je vous dis à bientôt.